Comment rester un bon musulman quand tout autour de toi t'éloigne d'Allah? Pourquoi pratiquer l'islam est devenu si difficile aujourd'hui? Te sens-tu parfois perdu entre la foi et la pression du monde moderne? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace où les cœurs fatigués viennent se reposer dans le rappel d'Allah. Si ces instants nourrissent ton âme et t'aident à rester ferme dans ta foi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche afin de ne manquer aucun rappel. Parfois, un simple rappel entendu au bon moment devient une miséricorde immense. Et si ces paroles touchent ton cœur, mets un like pour que cette lumière atteigne d'autres âmes en quête de paix. Nous vivons à une époque où le bruit est devenu permanent. Le bruit des écrans, le bruit des ambitions, le bruit des tentations. Et au milieu de ce vacarme, une question se pose, lourde et sincère. Comment rester un bon musulman quand tout autour de toi t'éloigne d'Allah? Allah nous avertit dans le Coran. Et ne suis pas celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa passion et dont l'affaire est perdue. Surat Al-Kahf, verset 28. Ce verset n'est pas seulement une lecture, c'est un miroir. Car l'éloignement d'Allah ne commence pas toujours par un grand péché. Il commence souvent par une distraction, une négligence, un cœur trop occupé pour se souvenir. Le monde moderne ne combat pas toujours la foi frontalement. Il l'endort doucement. Il remplace la prière par l'urgence, le dhikr par le défilement sans fin, la solitude avec Allah par une compagnie constante, mais vide. As-tu déjà ressenti ce malaise intérieur? Ce moment où ton corps est occupé, mais ton cœur absent? Où tu sais ce qui est juste, mais tu n'as plus la force de le suivre pleinement? Allah dit encore, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Surat Ar-Ra'd, verset 28. Mais que se passe-t-il lorsque le rappel devient rare, étouffé par le rythme du monde? Lorsque la foi devient un effort solitaire, presque étranger dans son propre environnement? C'est ici que commence le véritable combat du croyant, non pas contre le monde, mais contre l'oubli qui s'installe doucement dans le cœur. Il fut un temps où la foi se vivait entourée, portée par les voix, les regards et les habitudes communes. Aujourd'hui, pour beaucoup, croire est devenu un acte discret, parfois lourd, souvent incompris. Être musulman n'est plus seulement une identité héritée, mais un choix renouvelé chaque jour, souvent dans la solitude. Allah décrit cet état avec une finesse bouleversante. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Surat Al-Imran, verset 102. Craindre Allah comme il doit être craint, cela signifie rester droit même lorsque personne ne regarde. Prier même quand le temps presse. Baisser le regard quand tout incite à le lever. Parler avec vérité quand le mensonge est plus facile. Le croyant moderne marche souvent à contre-courant. Au travail, ses valeurs semblent rigides. Dans la société, ses limites paraissent étranges. Même parfois dans sa propre famille, sa pratique est jugée excessive. Et pourtant, le prophète nous a prévenus. L'islam a commencé étranger et redeviendra étranger, alors bonne nouvelle aux étrangers. Muslims. Ces d'étrangers ne sont pas ceux qui élèvent la voix, mais ceux qui préservent leur cœur dans le silence, ceux qui tiennent ferme quand tout glisse autour d'eux. As-tu déjà ressenti cette fatigue intérieure? Cette impression de porter ta foi seule, sans soutien visible? Cette peur secrète de faiblir, non pas par rejet d'Allah, mais par épuisement? Allah, dans sa miséricorde, connaît cette fragilité humaine. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Surat Al-Baqarah 2, verset 185. La foi n'est pas censée être une charge écrasante. Mais le monde la rend lourde lorsqu'il impose ses priorités, ses normes, ses urgences. Le vrai danger n'est pas de tomber une fois. Le vrai danger est de s'habituer à être loin, de normaliser la distance entre soi et Allah, de vivre avec une foi affaiblie comme si c'était un état permanent. Et pourtant, même dans cette lutte silencieuse, Allah observe chaque effort invisible, chaque intention cachée, chaque combat que personne ne remarque. Car le croyant ne marche jamais vraiment seul, même lorsqu'il en a l'impression. Il existe un combat que personne ne voit, un combat sans cri, sans armes, sans témoin. C'est le combat du cœur. Le prophète a dit
Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, c'est le cœur. Bukhari and Muslim. Dans un monde qui sollicite sans cesse le regard, l'ouïe et l'esprit, le cœur devient vulnérable. Il absorbe les images, les paroles, les comparaisons, les frustrations. Peu à peu, il se charge et s'éloigne. Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Mais comment préserver ce cœur quand tout autour l'attaque? Quand les réseaux nourrissent l'envie, quand la réussite se mesure à ce que l'on montre, quand le silence devient inconfortable, le croyant moderne souffre souvent d'un mal discret, la dispersion intérieure. Il prie, mais son esprit est ailleurs. Il invoque, mais son cœur est lourd. Il sait ce qui est vrai, mais n'en goûte plus la douceur. As-tu déjà terminé une prière sans te souvenir de ce que tu as récité? As-tu déjà invoqué Allah machinalement, sans larmes, sans présence? Allah nous met en garde. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Ce verset ne vise pas l'abandon de la prière, mais l'absence du cœur dans l'adoration. Le cœur s'endurcit lorsqu'il est trop exposé au monde et trop peu exposé au rappel. Il s'assèche quand le Coran devient occasionnel. Il s'affaiblit quand le dhikr est repoussé à plus tard. Et pourtant, le cœur n'est pas condamné. Il est malléable, fragile, mais réceptif. Il peut revenir à Allah à tout instant. Même un cœur blessé peut guérir. Même un cœur distrait peut se recentrer. Même un cœur éloigné peut retrouver le chemin. Car Allah ne regarde pas la perfection, il regarde la sincérité du retour. Et c'est ici que commence une transformation silencieuse, celle que personne ne voit, mais qu'Allah reconnaît immédiatement. Le monde n'oblige pas toujours le croyant à désobéir. Souvent, il fait pire, il normalise l'éloignement. Il te dit que ce n'est pas grave, que tout le monde fait pareil, que tu te rattraperas plus tard. Allah nous avertit avec clarté, et la plupart des gens ne croient pas, même si tu t'y efforces ardemment. Sourate Yusuf, verset 103. La pression moderne n'est pas brutale, elle est douce et constante. Elle t'invite à repousser la prière, à minimiser les péchés, à adapter la religion à tes désirs plutôt que l'inverse. Peu à peu, le haram devient banal, le halal devient lourd, la pudeur devient étrange, et la foi, personnelle, presque cachée. As-tu remarqué comme il est devenu difficile de dire « Je ne fais pas ça par crainte d'Allah », comme si invoquer Allah dans une décision était gênant, presque déplacé. Allah dit pourtant « Ceux qui craignent Allah, quand une suggestion du diable les touche, ils se rappellent, et les voilà devenus clairvoyants. » Sourate Al-A'raf, verset 201. La différence entre celui qui s'éloigne et celui qui tient ferme n'est pas l'absence de tentation, mais la capacité à se rappeler Allah au bon moment. Le monde moderne glorifie la liberté sans limite, mais oublie de parler du vide intérieur qu'elle laisse. Il promet le bonheur immédiat, mais ne soigne ni l'âme ni la conscience. Beaucoup sourient extérieurement, mais portent un poids invisible. Beaucoup réussissent matériellement, mais s'effondrent intérieurement. Et le croyant, en observant cela, peut vaciller. Suis-je trop strict? Suis-je à côté de la réalité? Pourquoi ai-je l'impression de lutter plus que les autres? Allah répond sans détour, « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne sache qui parmi vous lutte et qui endure ?» Sourate Al-Imran, verset 142. La difficulté n'est pas un signe d'erreur, c'est souvent un signe de valeur. Rester attaché à Allah dans un monde détaché de lui n'est pas une faiblesse. C'est une forme de courage discret, une fidélité silencieuse, que seuls les cœurs éveillés comprennent. Et plus la pression augmente, plus le rappel devient vital, comme une respiration pour l'âme. La foi ne disparaît pas en un jour. Elle s'érode doucement à travers des petits choix répétés. Un rappel ignoré, une prière retardée, un regard prolongé, une intention négligée. Allah nous enseigne une règle profonde. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce verset nous rappelle que l'éloignement commence souvent à l'intérieur, dans ces décisions invisibles que personne ne juge, sauf Allah. Le prophète a dit, « Le licite est clair et l'illicite est clair, et entre les deux se trouvent des choses ambiguës.
Celui qui se préserve des ambiguïtés protège sa religion et son honneur. Bukhari à Muslim. Dans un monde où tout devient flou, le croyant est constamment amené à choisir, se rapprocher ou s'éloigner, simplifier ou compliquer, écouter son cœur ou céder à la facilité. Les grandes transformations spirituelles ne commencent pas par des actes spectaculaires, mais par des habitudes discrètes. Quel Coran ouvres-tu quand tu es seul? Quelles paroles s'échappent de ta bouche quand personne n'écoute? Vers quoi ton cœur se tourne-t-il dans le silence? As-tu remarqué que certains péchés ne font plus mal immédiatement? C'est souvent le signe que le cœur s'est habitué, non pas guéri. Car le remords est une miséricorde, et l'absence de remords est un avertissement. Allah dit, puis à la suite d'eux, vinrent des successeurs qui négligèrent la prière et suivirent leur passion. Ils rencontreront la perdition. Sourate Maryam, verset 59. Négliger ne signifie pas abandonner complètement. Cela signifie reléguer Allah au second plan. Mais chaque petit choix peut aussi devenir une porte de retour. Une prière faite à l'heure, malgré la fatigue. Un péché évité par pudeur envers Allah. Un dhikr murmuré au milieu du chaos. Allah ne demande pas une foi parfaite. Il aime la foi sincère, même fragile, tant qu'elle continue de choisir Allah encore et encore. Car ce sont ces choix invisibles qui, jour après jour, sculptent le cœur du croyant et déterminent la direction de son âme. Quand le monde t'éloigne d'Allah, la solution n'est pas de fuir le monde, mais de réapprendre à revenir vers Allah au milieu de lui. Car l'islam n'est pas une religion d'isolement, c'est une foi qui s'enracine même dans les tempêtes. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante, et glorifiez-le matin et soir. » Sourate Al-Ahzab, versets 41 à 42. Le dhikr n'est pas réservé aux mosquées. Il est fait pour les routes, les lieux de travail, les chambres silencieuses, les moments de fatigue et les instants de confusion. Beaucoup pensent qu'être un bon musulman nécessite des conditions idéales. Mais la vérité est autre. Allah se rapproche de toi là où tu es, pas là où tu prétends être. Le prophète a rapporté qu'Allah dit dans un hadith qudsi, « Si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. » Bukhari et Muslim. Ce rapprochement commence souvent par des actes simples, presque invisibles. Un astaghfirullah, sincère après une faute. Un verset récité lentement avant de dormir. Une intention renouvelée avant une action ordinaire. Le monde moderne pousse à la rapidité, mais la foi a besoin de présence. Même quelques minutes vécues pleinement avec Allah valent plus que des heures de négligence. As-tu déjà essayé de parler à Allah sans formule compliquée? De lui confier ton épuisement, ta confusion, tes luttes intérieures? Car Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Rester proche d'Allah ne signifie pas ne jamais tomber. Cela signifie ne jamais rester loin trop longtemps. Le croyant n'est pas celui qui ne chute pas, mais celui qui transforme chaque chute en retour, chaque faiblesse en invocation, chaque éloignement en repentir. Et plus le monde t'attire vers l'oubli, plus ton cœur a besoin de ces instants de vérité, où tu te tiens seul devant Allah, sans masque, sans excuse, simplement en tant que serviteur en quête de sa lumière. Car c'est dans cette proximité retrouvée que se prépare la réponse essentielle à la question que ton cœur porte depuis le début. Voici la réponse que beaucoup cherchent, parfois sans la formuler clairement. Rester un bon musulman quand tout éloigne d'Allah, ce n'est pas être parfait, c'est rester relié. Relié à Allah, même quand tu es faible. Relié à Allah, même quand le monde te distrait. Relié à Allah, même quand ton cœur vacille. Allah ne t'a jamais demandé l'impeccabilité. Il t'a demandé la fidélité du cœur. Allah dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Être un bon musulman aujourd'hui, ce n'est pas vivre dans une bulle protégée, c'est choisir Allah chaque jour, au milieu des contradictions, des tentations et des chutes possibles. C'est prier parfois fatigué, mais prier quand même. C'est résister parfois imparfaitement, mais résister sincèrement. C'est refuser de normaliser l'éloignement, même quand il devient courant. Le prophète a dit, « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs de ceux qui fautent sont ceux qui se repentent. »
Tirmidhi. Rester un bon musulman, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est ne jamais rompre le lien. Quand tu tombes, tu te relèves vers Allah. Quand tu doutes, tu reviens vers le Coran. Quand tu t'égares, tu te rappelles pourquoi ton cœur croit. Même si tout autour de toi banalise le péché, même si la foi semble lourde, tant que ton cœur se tourne encore vers Allah, tant que tu ressens ce manque, tant que tu lui parles, tu es sur le chemin. Allah regarde la direction, pas la vitesse. Il regarde l'intention, pas l'apparence. Il regarde le retour, pas la chute. Rester un bon musulman dans ce monde chaotique, c'est marcher parfois lentement, parfois en boitant, mais toujours vers Allah. Même si le monde t'éloigne, tu n'es jamais seul dans ce chemin. Il existe des forces invisibles qui soutiennent le croyant sincère, le dhikr, les invocations, les anges et la lumière que Allah place dans le cœur. Le Coran nous rassure. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui demeurent sur le droit chemin, des anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez point attristés. Recevez la bonne nouvelle du paradis que vous étiez promis. Sourate Fusila, versets 30 à 31. Ces aides invisibles ne sont pas perçues par l'œil humain, mais elles se manifestent par une force intérieure, une persévérance silencieuse et parfois par la protection face aux tentations. Le prophète a dit « Celui qui se réveille chaque matin et se consacre à Allah avec sincérité, Allah envoie sur lui la lumière qui guide ses pas et purifie son cœur. » Hadith authentique, sans général. Ainsi, chaque petit acte de foi, même discret, crée un écosystème spirituel autour de toi. Un sourire sincère, un dhikr chuchoté, une prière accomplie à l'heure, un verset récité en silence. Ces gestes sont comme des fils invisibles qui te relient à Allah et te préservent de l'éloignement. Même si tout autour de toi banalise le bien, ton cœur est soutenu par ces forces que le monde ne voit pas. Pose-toi cette question. Dans quelles petites actions quotidiennes puis-je trouver la lumière d'Allah? Car souvent, ce sont ces gestes simples qui te permettent de rester ferme, même lorsque le chaos du monde semble vouloir t'entraîner loin de lui. Et rappelle-toi, la constance ne se mesure pas à la perfection des actes, mais à la persévérance du cœur. Chaque pas vers Allah, même petit, est plus précieux que tout ce que le monde peut offrir. Ainsi, même quand tout semble difficile, les aides invisibles se multiplient pour ceux qui choisissent de rester proches, et leur cœur reste un havre de lumière. Même lorsque le monde moderne nous éloigne d'Allah, une lumière subtile persiste dans le cœur du croyant sincère. Cette lumière n'est pas toujours visible, elle ne fait pas de bruit, mais elle guide, elle réchauffe, elle protège. Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Sourate An-Nur, verset 35. Cette lumière n'est pas réservée aux savants ou aux saints connus. Elle appartient à celui qui choisit chaque jour de garder son cœur vivant pour Allah, à celui qui persévère dans les prières, le dhikr, la patience et la sincérité, même quand personne ne regarde. Chaque épreuve, chaque tentation, chaque distraction est une occasion de faire briller cette lumière intérieure. Le croyant n'est pas celui qui est parfait, mais celui qui reprend toujours le chemin d'Allah, celui dont le cœur ne cesse de revenir vers le rappel. Rappelle-toi que ta foi est ton refuge. Même si le monde semble te pousser à l'oubli, même si tes proches ou ton entourage ne comprennent pas tes choix, ta constance dans l'adoration, dans l'intention et dans la sincérité est une richesse que personne ne peut t'enlever. Si ce rappel a touché ton cœur, mets un like, non pas pour moi, mais pour que cette lumière atteigne d'autres âmes en quête de vérité. Partage ce message pour éclairer ceux qui en ont besoin. Et surtout, abonne-toi à Lumière du DKR et active la cloche pour ne jamais manquer un rappel qui peut transformer ton âme. Que ton cœur reste ferme, que ta foi reste vivante et que la lumière d'Allah guide chacun de tes pas dans ce monde moderne et chaotique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.